Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une ville vraiment fascinante. Une ville qu'on va en quelque sorte déconstruire couche par couche. Notre objectif, c'est de comprendre ce qui fait de Lyon ce carrefour européen si particulier. Un lieu où l'histoire, la géographie, l'innovation, tout ça, ça s'entrechoque. Allez, c'est parti, on plonge dans l'anatomie de cette métropole. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, posons-nous une question un peu plus large. C'est quoi, au fond, la recette d'une grande ville? Est-ce que c'est sa population, sa géographie, son histoire? En réalité, c'est un mélange de tout ça, un cocktail assez complexe. Et Lyon, justement, nous offre un cas d'étude exceptionnel pour tenter d'y répondre. D'abord, parlons d'échelle. 520 774. Bon, comme ça peut sembler être juste un chiffre, mais ce n'est pas n'importe lequel. C'est la population de la ville de Lyon même, intramuros. Ça la place d'emblée dans la cour des grandes, en France, mais attention, ce n'est que le début de l'histoire. Parce que, en réalité, cette taille la propulse directement sur le podium, juste derrière Paris et Marseille. Lyon, ce n'est pas seulement une grande ville, non. C'est le véritable cœur battant d'une immense métropole qui rassemble, elle, plus de 2,3 millions de personnes. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que son influence dépasse très largement les frontières françaises. Ce classement, bêta, ça peut paraître un peu technique, mais ça la met tout simplement dans la même catégorie que des villes comme Osaka au Japon ou Stuttgart en Allemagne. C'est une reconnaissance claire de son poids culturel, économique et technologique à l'échelle mondiale. Pour vraiment comprendre Lyon, il faut commencer par la base, littéralement, le sol sur lequel elle est construite. On va donc explorer cette première couche de son identité, sa géographie si singulière qui, en fait, a tout déterminé. Au cœur de tout, il y a l'eau. Lyon est né à la rencontre de deux cours d'eau majeurs. D'un côté, le Rhône, puissant, impétueux, qui descend des Alpes. De l'autre, la Saône, beaucoup plus calme, plus sinueuse. C'est cette rencontre, ce confluent, qui a sculpté la ville, qui a créé sa fameuse presqu'île et qui a dicté son développement depuis des milliers d'années. Et au-dessus des fleuves, il y a le relief. 3 collines dominent le paysage. D'abord, Fourvière, qu'on surnomme la colline qui prie, avec sa basilique emblématique. Ensuite, la Croix-Rousse, la colline qui travaille, marquée à jamais par l'histoire des ouvriers de la soie, les fameux Canus. Et puis il y a la Duchère, plus moderne, qui témoigne, elle, des grandes transformations urbaines du XXe siècle. Chacune de ces collines, à sa façon, raconte une part de l'âme lyonnaise. Ok. Maintenant qu'on a le décor, il est temps de s'intéresser au scénario. Parce que si la géographie a donné sa forme à Lyon, c'est bien son histoire, une histoire longue de 2000 ans qui lui a forgé un caractère aussi fort. Cette citation de l'historien Fernand Braudel résume tout. Elle illustre brillamment la complexité de cette ville. Lyon, ce n'est pas une ville qui se livre facilement. Son histoire est d'une richesse incroyable, pleine de rebondissements. C'est un véritable indicateur clé de l'histoire de France elle-même. Et quelle trajectoire! On part de Lugdunum, qui n'était rien de moins que la capitale des Gaules sous l'Empire romain. Puis on fait un bond jusqu'à son âge d'or à la Renaissance, où la soie et les banques la font rayonner dans toute l'Europe. Le 19e siècle la transforme en bastion industriel, secouée par les célèbres révoltes des Canuts, et enfin, dans les heures les plus sombres de notre histoire, elle gagne son titre le plus glorieux, capitale de la Résistance. Mais qu'est-ce qui a bien pu alimenter cette histoire si mouvementée? Un moteur économique puissant, qui n'a jamais cessé d'évoluer. Voyons un peu comment cet esprit d'innovation a fait passer Lyon de la soie à la science. Le point clé ici, c'est vraiment la capacité de la ville à se réinventer. Hier, sa fortune, elle reposait sur le tissage de la soie et l'imprimerie. Aujourd'hui, le moteur a complètement changé. Lyon est devenu un leader dans des secteurs de pointe comme les sciences de la vie, la pharmacie, la chimie ou encore les technologies du numérique. Et cet esprit d'innovation, il ne date pas d'hier. Le métier à tisser jacquard, qui a carrément révolutionné l'industrie textile, a été mis au point ici. La première machine à coudre aussi. Et bien sûr, comment ne pas citer le cinéma, inventé par les frères Lumière en 1895. Cet héritage se poursuit aujourd'hui, avec la présence d'organisations internationales de tout premier plan comme Interpol. Et cette puissance économique, aujourd'hui, elle se chiffre. 89 milliards d'euros. C'est le produit intérieur brut de la métropole lyonnaise. Pour mettre ça en perspective, c'est plus que le PIB de pays entiers comme la Croatie ou la Lituanie. C'est tout simplement la deuxième économie régionale de France, un vrai poids lourd. Cette puissance économique, on la retrouve même dans son tourisme. Regardez bien, presque 60% des revenus viennent du tourisme d'affaires. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Lyon, avec ses industries de pointe dans la santé ou la tech, est devenu un aimant à congrès, à salons, à rencontres professionnelles. Ce n'est pas une ville qui attend l'été pour vivre, elle est active toute l'année. Géographie, histoire, économie, d'accord, mais qu'est-ce qui fait l'âme de Lyon? On va maintenant s'intéresser à sa culture, si vivante, ce mélange unique qui donne à la ville cette saveur si particulière.
Si on devait choisir un seul mot pour incarner l'aspect un peu secret de Lyon, ce serait sans doute celui-là, Traboul. Ces passages cachés qui permettent de traverser des pâtés de maisons entiers sont une caractéristique architecturale absolument unique des plus vieux quartiers de la ville. Et ce qui est fou, c'est que ces traboules ont une double histoire. Elles étaient d'abord les artères vitales des canuts, qui s'en servaient pour transporter les précieuses soieries à l'abri du mauvais temps, et puis des siècles plus tard, ces mêmes passages sont devenus les chemins secrets de la résistance, un labyrinthe parfait pour échapper à la Gestapo. Une autre facette de l'âme lyonnaise s'illumine chaque année. C'est la Fête des Lumières, autour du 8 décembre. Elle transforme la ville en une œuvre d'art géante à ciel ouvert et attire des millions de visiteurs pour un spectacle qui puise ses racines dans une vieille tradition du 19e siècle. Bien sûr, impossible de parler de Lyon sans parler de sa gastronomie, qui est reconnue dans le monde entier. Le Bouchon, c'est le temple de cette cuisine généreuse et authentique. Les quenelles, la salade lyonnaise, ce sont de véritables ambassadeurs. Et le cœur battant de toute cette culture culinaire, c'est son marché, les Halles Paul Bocuse, qu'on surnomme à juste titre le ventre de Lyon. Alors voilà, on a exploré la géographie, l'histoire, l'économie et la culture de Lyon. Maintenant, si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, quelle est l'image d'ensemble qui se dessine? Au final, le mot qui définit sans doute le mieux Lyon, c'est celui qui est inscrit au plus profond de sa géographie, la confluence. Mais il ne s'agit pas seulement de la rencontre du Rhône et de la Saône, non. C'est aussi la confluence du passé romain et du futur technologique, la confluence de l'industrie et de l'art de vivre, la confluence entre l'Europe du Nord et celle du Sud. Ce qui nous amène à une toute dernière question. Une ville, c'est un organisme vivant, en constante évolution. Alors, après la confluence des fleuves, de l'histoire et de la culture, quelle sera la prochaine grande rencontre, la prochaine fusion d'idées, de technologies qui façonnera le futur de l'histoire lyonnaise? La réponse, bien sûr, reste encore à écrire.